Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, encore dans une pièce différente. Car cette fois-ci je vais vous présenter un jeu de société que je ne vous en ai pas encore montré. Mais voilà, donc j'ai aussi un nouvel éclairage, voilà un rond lumineux que j'ai eu pendant ces fêtes de fin d'année. D'ailleurs j'espère que les votes se sont bien passés. Alors, du coup, je vais vous présenter, comme son nom l'indique, le jeu C'est grave Docteur, qui est juste là devant moi. Donc, oui, je l'ai reçu pendant la fête de fin d'année. Je pense que je vous l'ai déjà dit. Voilà. Et j'ai eu le temps de le tester. Alors déjà, il y a des moins, un gros moins. Un gros inconvénient, c'est que c'est un jeu, voilà, où l'on doit parler. Et hélas... Eh bien, hélas, le micro ne nous comprend pas tout le temps. Voilà, ça c'est un gros point négatif, mais le reste est plutôt pas mal. Ah oui, deuxième point négatif, c'est que quand on l'a, bah voilà, les piles ne sont pas fournies. Donc, il vous faudra toujours des piles AAA. C'est 3 piles. Voilà, quoi d'autre c'est tout, hein. Donc tout est fourni par contre avec, ça c'est bien, donc les règles du jeu, on peut y jouer tout seul, c'est pour ça que Lucas n'est pas avec moi pour vous faire une petite démo, parce qu'on peut jouer à une seule personne, ça je pense qu'on vous l'a déjà dit, que vous le savez déjà beaucoup. Tout est expliqué, donc comme vous le voyez, nous avons des instruments que je vais vous montrer juste après, voilà. Alors, on a beaucoup de patience. On pourrait se dire que, d'ailleurs, moi, c'est de ça que j'ai eu peur quand j'ai voulu l'acheter. Est-ce que ils vont pas répéter la même chose, les patients? Alors, c'est possible, mais on a quand même déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a 12 patients, hein, pour vous dire. Et les patients ont de 2 à 3 histoires différentes. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal, ce qui nous ferait, alors je n'ai pas le calcul dans la tête, 24 à 36 histoires différentes. Donc voilà. Puis c'est des patients assez rigolos comme lui. Donc à chaque fois dans les règles du jeu, hein, voilà, les règles du jeu, tout est marqué quels sont les patients. Par exemple, si vous demandez Sacha Touille, donc les noms aussi sont rigolos. Sacha Touille, Clé à molette, voilà, on a des biscottes, Thierry rigolo. 110 kilos, enfin bref, on en a plein de noms rigolos. Et par exemple, si vous demandez ça chatouille et qu'il vous sort quelqu'un qui fait du bricolage, ben vous savez que ce n'est pas lui, car Cléa Molette, c'est marqué Cléa est la plus habile des bricoleuses. Elle a même construit une maison toute seule. Alors que si vous voulez ça chatouille et qu'il vous sort quelqu'un qui chante, et ben vous saurez que c'est ça chatouille, pardon, la personne que vous avez demandé, car voilà, c'est marqué ici qu'elle chantait. Voilà, hip-hop et opéra, enfin bref. Je ne vous en dis pas plus. Voilà. Alors, avec le jeu, à part la règle du jeu qui est très bien expliquée, on a ce petit lit interactif, donc, voilà. On a le bouton sur le côté pour l'allumer. Bonjour docteur, avec quel patient avez-vous rendez-vous aujourd'hui ? Voilà, nous avons la personne du coup qui dit à chaque fois la phrase que je vous dis. Pas la peine de l'éteindre et de le rallumer à chaque fois que vous avez fini un patient. Vous avez juste à recliquer dessus. Donc sur le bouton. D'ailleurs, à chaque fois que vous allez devoir parler, vous devrez tout le temps cliquer sur le bouton. Et là, vous parlez. Par exemple, je sais pas, bah, tenez, on va prendre ça à chatouille, hein, depuis le début, je vous le dis. J'étais sur scène pendant mes répétitions. Je chantais mon dernier Dimitrescu. Le mal est arrivé. Pouvez-vous m'aider? Ça tombe bien, c'est ça chatouille, pardon. Donc on va le mettre. Et vous voyez, pas la peine de mettre la carte tout de suite. On peut même ne pas la mettre. Moi, je vais la mettre, voilà. Et on a avec, avant qu'on continue, un bloc de diagnostic. Donc oui, je m'en ai déjà servi, voilà. Où l'on a température entre 35 et 37, les tensions, les examens de la vue, les résultats radio. Enfin, tout plein de choses. Ici, à la fin, vous barrez je vais y arriver, les mauvaises maladies, les maladies où vous êtes sûr qu'ils ne l'ont pas, et encore moi je fais pas ça tout le temps, car avec ce bloc de diagnostic, ce lit, ces petites cartes patientes que je vais vous montrer juste après, nous avons une grande affiche qui est pliée, d'ailleurs, elle est pliée quand vous l'avez, et il vous montre par exemple si votre
patient aurait la rougeole, il faudrait que ses oreilles tout aille bien, son nez qui coulerait, enfin bref, il vous montre tout ce que les patients auraient dû avoir. Donc moi je ne les barre pas, après vous faites comme vous voulez. Il y a un emplacement pour poser le lit, voilà. Et puis on clique du coup dessus, par exemple, hein, je vais dire oreille, enfin pardon, je vais pas me servir là, mot de tête, et on regarde. Mot de tête. Et vous voyez, c'est là où je vous montrais le point négatif parce qu'il ne nous comprend pas toujours. Donc on réessaye. Mot de tête. Ma tête va très bien. Voilà. Et là, du coup, vous allez cocher. Donc vous voyez, hein, c'est rigolo, il fait que de chanter en parlant, ces patients-là. Et vous cochez, tout va bien. Et à la fin, vous avez tout votre diagnostic. Ensuite, comme élément, du coup, on va y arriver. On a les tensions. Voilà, tensiomètre 2, 3, 4, donc ça va de 1 à 4. On a une petite pancarte de la vue. Voilà, examen de la vue, parce que quand vous allez dire examen de la vue. Voyons si je pourrais lire mon prompteur. Voilà. Je vais lire la ligne 3. Donc la ligne 3. E-S, T, G, R, A, V, D, O, C. Donc vous voyez, les numéros sont marqués sur le côté. Et d'ailleurs, les noms sont un peu rigolos. MDR, Prout, Ambouglol, pardon, et Veika, Dujardin, Crotbix, Pibix, j'arrive pas à les dire. C'est grave Doc, pardon. Adjoshaftu, j'arrive pas du tout à les épeler, mais voilà. Il y a des noms rigolos comme MDR, Prout, voilà. Ça peut faire rire certains d'entre vous. Ensuite, donc, les tensions, je vous les ai dit. Ah oui, ça c'est très bien. Je trouve ça top, les thermomètres. Les thermomètres sont top. Pourquoi? Parce que, voilà, on a déjà 3 thermomètres différentes, hein, pour les températures différentes des clients. Et c'est à nous de faire apparaître. Donc là, vous voyez, on voit pas la jauge rouge pour nous dire la température. Et en fait, on doit faire chauffer le thermomètre en le frottant. Donc je vais le frotter et puis je vous retrouve juste après. Donc là je prends le thermomètre C. Voilà, donc je sais pas si vous arrivez bien à distinguer. Mais là on voit la jauge. Si quand même un peu. Et on voit qu'elle s'arrête entre 40 et 41. Donc désolé pour la qualité d'image. Hein. Voilà, 40 et 41. Et du coup ici on va mettre entre 38 et 41. Donc c'est juste en le frottant, donc ça prend pas beaucoup de temps, hein. Voilà, vous frottez avec votre doigt. Ensuite, à part les thermomètres, pareil ici pour la tension, comment ça marche? Vous avez juste à prendre le premier chiffre, donc celui du haut, 5 par exemple, et vous mettez la virgule, donc ça fait 5, virgule, et vous prenez le chiffre du bas, donc 5,5, là 7,2, et ainsi de suite, les autres sont ici, hop, 13,8, 15,2, enfin bref, vous avez compris. Enfin, je pense, j'espère. Et les pareil, ici vous mettez moins de 6, entre 6 et 10, entre 10 et 15, et pardon, au-dessus de 15. C'est ma voix. Donc ici pareil, on a une Instagrammeuse, hein. Ils sont très marrants. Ensuite, on a un petit tube de sang pour faire les prises de sang, justement comme son nom l'indique, avec les petites languettes qui sont là. Donc là, pareil, on va lui demander, pardon, je cherche mes mots, on va lui demander, donc, c'est ici, prise de sang, voilà. Bonjour docteur, avec quel Ah patient d'accord, avez-vous il m'a rendez-vous tout enlevé. aujourd'hui? Je vais remettre, je vous retrouve juste après. Voilà, donc là, on va lui demander prise de sang. Prise de sang. Regardez la languette B. Et la languette B, donc là, vous savez pas du tout c'est laquelle, voilà, c'est avec des petites écritures comme ceci. On voit pas grand chose, hein. Moi, j'arriverai pas à les distinguer. Donc là, ce qu'on doit faire, c'est ouvrir le tube. Hop. Donc, normalement, il fait un bruit, hein. C'est juste que là, je le tiens à une seule main. Et on va les mettre dedans. Enfin, on va mettre une languette dans le tube. Hop. Donc, je vous retrouve juste après. Quoique, avec une seule main, oui, j'y arrive quand même. Hop. Et là, on va pouvoir distinguer. Alors, hop. Donc, vous voyez peut-être pas très bien, mais c'est... Tout va bien, mais nous, c'est pas la C que l'on veut, c'est la B. Si j'ai bien retenu ce qu'il veut dire. B, donc pareil, hein, vous pouvez leur demander, par exemple, je vais réessayer.
Prise de sang. D'accord, donc là il veut pas, c'est pas grave. Mais vous pouvez très bien lui redemander si vous avez un doute. C'est rien, c'est juste qu'il a pas compris. Ah, bactérie, dis donc. Donc, nous, on veut la B, bah, c'est la dernière. Mais je sais déjà qu'il y aura virus. Comment je le sais? Parce que là, c'est on a dit tout va bien. La bactérie, donc bien sûr, celle qui reste, c'est virus. Mais je vais vous la rentrer. On se retrouve juste après. Parce qu'avec une seule main, c'est pas très évident. Oh là là, bah là, ma caméra ne veut plus du tout. Hein. Là, on voit qu'elle est fatiguée. Mais voilà, vous voyez à peu près. Désolé, hein, c'est pas très lisible. Ma caméra ne veut plus. B, virus. Voilà, on voit pas très bien, mais et voilà. Donc, une fois, voilà, vous cochez virus. Oh là là, j'ai essayé de réparer, d'arranger ma caméra parce que finir la vidéo comme ça n'ira pas. Bon, bah écoutez, ma caméra ne veut plus. D'ailleurs, je n'ai même pas vu avec la lumière mon bouton pause. Tant pis, on va continuer la vidéo comme ceci. Mais il nous reste un dernier élément à présenter, c'est ceci. Alors, vous allez me dire, c'est des pancartes noires. Mais en fait, c'est les résultats radio. Donc, pareil, nommés, mais il faut les mettre à la lumière. Voilà, vous voyez à peu près avec mon rond lumineux. Voilà, et il y a les petits numéros en bas que vous, du coup, vous pourrez pas lire avec cette qualité de caméra. Mais là, du coup, on va lui demander résultats radio. Voilà, vous voyez pas du tout. Je vais vous les lire. Du coup, résultats radio, soit on a bras cassés, jambes cassées, chocolat dans le ventre, bonbon dans le ventre, bébé dans le ventre, ou tout va bien. Donc là, on va vous demander. Bonjour docteur, avec quel patient avez-vous rendez-vous aujourd'hui? Alors ça, à mon avis, c'est quand vous le laissez trop longtemps. Moi, il m'a jamais fait ça. Mais quand vous le laissez trop longtemps sans rien dire, bah, il recommence tout. Donc, je vous retrouve juste après. Encore. Donc, ça y est. Prise de sang. Je suis bête. Et mettez-la dans le tube. J'ai fait n'importe quoi. C'est résultat radio. Résultat radio. Prenez la radio 3. Vous verrez ce qui s'y cache. Alors. La radio numéro 3, donc je vous retrouve dès que j'ai trouvé la radio numéro 3. Voilà, donc encore désolé pour la caméra, on voit pas très bien, mais voilà, il y a des petits bouts dans son ventre. Donc les petits bouts dans son ventre de chocolat, on voit que ça correspond à une seule. Donc moi, c'est parce que j'ai déjà fait beaucoup de parties. Mais en regardant, donc on coche chocolat dans le ventre. Et une fois que vous avez fini, vous pouvez soit barrer au fur et à mesure, vous dire celle-ci c'est pas ça, celle-ci c'est pas ça, etc. Mais moi je vais directement lui dire ce que c'est que sa maladie. Donc je reviens. Oh non, mon petit bout. Donc je vais directement lui dire ce que c'est que sa maladie, car je le connais. Il n'y a qu'une seule chose où ils ont des choses dans le ventre, c'est l'indigestion. Eureka! C'est grave, docteur. Voilà, donc j'ai oublié de vous dire, dès que vous avez trouvé sa maladie, vous avez 3 chances. Soit vous dites la bonne maladie, et il vous remercie, soit vous lui dites une mauvaise maladie, et il vous dit de recommencer. Donc je vais dire une mauvaise maladie, même si je sais la bonne. Donc par exemple, femme enceinte, hein, même si on sait que ce n'est pas du tout ça. Femme enceinte. Erreur. Réessayez. Voilà, et là vous avez encore 2 chances. Donc là maintenant je vais dire indigestion. Eureka. C'est grave, docteur. Indigestion. Oh, flûte. J'ai dû manger quelque chose de pas bon. Ça m'apprendra à être un glouton. Merci, docteur. Merci, docteur. Merci, docteur. Voilà, toujours avec l'expression hyper marrante. Et donc, ils vous disent dans les règles du jeu ce que Eureka veut dire. Voilà, le savais-tu? Et ils nous disent donc Eureka est un mot grec qui signifie j'ai trouvé. On raconte que c'est un savant grec du nom d'Archimède. Enfin bref, ils vous disent que ça veut dire j'ai trouvé en, je sais même plus, en grec. Voilà, voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc vous voyez, j'ai pu très bien y jouer toute seule. Les clients sont marrants. D'ailleurs, je vais vous en faire une dernière vite fait. Juste après que j'aurais dit au revoir. Bon, du coup, je vais finir. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez au pouce bleu. Oui, pensez au pouce bleu, bien sûr. N'oubliez pas de liker. Voilà, ça sera déjà mieux. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne.
likez d'ailleurs ou commentez si les commentaires sont activés. Mais dites-moi votre avis soit en laissant un pouce du coup ou soit en laissant un like. Je vais y arriver. Je suis fatiguée. Soit en laissant un like ou soit en laissant un commentaire s'ils sont activés pour me dire si ce genre de vidéo vous plaît. Si ça vous plaît, bah, je vous referai dans tous les cas des autres présentations de jeux. Puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Mais ne quittez pas, car je vais vous faire une patiente avec des rimes. Bisous. Et donc là, vous voyez, j'ai même pas rééteint et rallumé. C'est juste en cliquant sur le hop. Bonjour docteur. Voilà. Avec quel patient avez-vous rendez-vous aujourd'hui? Et là, on va faire les narines. Hop. Les narines. Je reviens. J'aime la poésie, mais en ce moment, Voilà. impossible de me concentrer pour lire mes textes préférés. Mot de tête. Mot de tête. Ma tête est en fête. Elle va bien. État du nez. Pour mon nez, pas de rhume. Et des douleurs, aucune. Voilà, pour vous montrer comme quoi elle fait des rimes. Et leurs réactions sont trop marrantes quand on leur dit quand la patiente est enceinte. J'ai essayé de vous montrer et puis après la vidéo Bonjour, s'arrêtera docteur. là. Avec quel patient avez-vous rendez-vous aujourd'hui? Donc là, je tiens à préciser que, donc je vais faire clé à molette. Je tiens à préciser que éteint le lit parce que j'étais en pleine patiente. Hein. Voilà, donc je viens de vérifier, ça tombe bien, c'est exactement la bonne histoire. Je ne vous l'ai pas mise pour pas vous spoiler. Si vous avez le jeu ou si vous voulez l'acheter. Mais là, je vais faire Eureka. C'est grave, docteur. Et là, femme enceinte. Donc écoutez bien sa réaction. Hein. Bon, là, elle ne m'a pas bien comprise, mais femme enceinte. Oh, quel bonheur! Tant pis pour le bricolage. L'arrivée de ce petit ange est une super nouvelle. Vous êtes au top. Merci. Voilà, les réactions sont tellement drôles, je trouve. Bon, sur ce, je vous laisse. Hein, je vous ai déjà tout dit. Likez, commentez si les commentaires sont activés. Abonnez-vous. Puis bon, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être présentation jeu. Bisous, bisous. Juste, voilà avec quoi je filmais. Au revoir. Enfin, avec quoi je faisais mon éclairage plutôt. Au revoir.